Shanghai Composite est à plus 5,69%, le Hang Seng 4,62%. La Chine a été le seul pays qui n'a pas affaibli sa monnaie. Ce dont les marchés ont besoin, plus que tout, c'est de la visibilité et de la confiance. Bonjour et bienvenue sur 10 minutes pour votre argent, l'émission qui a pour vocation de rendre l'argent friendly. Et donc pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Nathalie Hiel qui va nous parler du placement solidaire. Alors qu'est-ce que le placement solidaire, Nathalie ? Alors le placement solidaire est à distinguer du placement classique où on recherche plutôt de la performance. Dans le placement solidaire, on va rechercher une utilité sociale et on va avoir une démarche très altruiste de son épargne, où une partie de son épargne, de ses revenus, seront affectés à du soutien de projets d'utilité sociale, tels que le logement, l'accès à l'emploi. Donc c'est vraiment un acte de générosité que de vouloir faire des placements solidaires. Est-ce que les investisseurs répondent à cette logique-là ? Est-ce qu'ils sont dans une recherche de solidarité plus que de performance ? Il y a vraiment une volonté de plus en plus forte chez les épargnants aujourd'hui de donner du sens à son épargne et d'avoir des valeurs altruistes, de générosité et de savoir exactement où son épargne est investie. Alors, qu'est-ce que ces investissements, qu'est-ce que ces placements solidaires, qu'est-ce que ça leur recouvre comme actifs sous-jacents ? Alors, dans les sous-jacents, c'est bien souvent des placements assez classiques, mais du coup, ils vont aller soutenir des secteurs sociaux et d'utilité économique assez divers. Par exemple, ça va permettre de soutenir des projets qui sont liés au logement ou à l'accès au logement pour des populations plutôt défavorisées ou qui n'ont pas un accès à un logement pérenne. Il y a deux mécanismes en fait, de solidarité. Vous pouvez souscrire directement des livrets, des placements qui vont être affectés directement à des projets sous la forme de prêts ou d'investissements en capital. Obligataire ou action, c'est ça ? Non, action ou prêt. C'est de l'action ou prêt. C'est-à-dire vous souscrivez à un livret et ce livret ensuite sert à aller financer des entreprises, soit sous la forme de prêt, soit sous la forme d'action. Le deuxième mécanisme est un mécanisme de partage, c'est-à-dire que l'épargnant accepte d'abandonner une partie ou la totalité de sa performance et celle-ci est reversée totalement à une association bénéficiaire qui a une utilité sociale. On est dans une logique philanthropique, effectivement. On est dans une logique totalement philanthropique, mais pour autant, vous ne vous dépossédez jamais de votre argent, alors que dans le don, par exemple, vous avez donné votre argent et c'est de façon irrévocable. Alors que dans les placements, vous investissez votre épargne et vous avez le retour sur investissement financier, mais vous avez votre capital aussi que vous pouvez retrouver et puis vous avez un impact social. D'accord. Alors, est-ce que effectivement, il n'y a pas une confusion avec les divers placements ISR, à recherche carbone, à développement durable, etc. Est-ce que vous pouvez faire cette... Alors, vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'il faut distinguer l'épargne solidaire à utilité sociale de l'investissement ISR. L'ISR, en fait, qu'on appelle investissement socialement responsable, est une norme de notation extra-financière qui va permettre aux gérants de portefeuille actions d'aller noter les actions qu'ils ont en portefeuille sur des thématiques environnementales, de gouvernance et sociétales. Comme nous nous sommes rencontrés tout à l'heure, vous m'avez dit en rigolant que c'était un investissement du cœur. Et ça m'a interpellé positivement. Est-ce que vous pourriez développer ça ? Alors c'est vraiment un investissement du cœur parce que du coup, dans l'épargne salariale, on donne du sens à son épargne, on sait finalement à quoi les fonds sont investis, à quelle est leur utilité sociale, est-ce qu'on va permettre à des gens d'accéder à l'emploi ou à des jeunes d'accéder à des logements un peu de façon pérenne et décente. Est-ce qu'on va soutenir, par exemple, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique de proximité ? Donc, vous voyez, on répond à des problématiques via ces placements assez divers et finalement, on répond aux enjeux majeurs auxquels notre société est confrontée aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une question de générosité et de cœur. Bon, alors moi, j'ai effectivement le cas, donc en la personne de monsieur et madame Valence, qui recherchent à donner du sens
à leur placement et qui ont à peu près 250 000 euros de placement, de patrimoine, d'actifs. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez, ces gens-là? Alors tout d'abord, on peut conseiller à monsieur et madame Valence, s'ils sont salariés, de regarder au sein de leur épargne salariale quels sont les fonds communs de placement solidaires qui leur sont proposés. Ça, c'est une première façon d'investir de l'intéressement ou de la participation. Ensuite, ils peuvent aussi souscrire des contrats d'assurance vie qui leur permettront de bénéficier de l'environnement de l'assurance vie, mais aussi de pouvoir verser une partie de leur performance à des associations d'utilité sociale. D'accord. Donc, je vous remercie infiniment. Moi, je rappelle qu'après une analyse patrimoniale et dans le cadre d'une approche faite de diversification, vous pouvez aussi penser à votre cœur.